un de mes auteurs de bande dessinée préférés qui écrit ses mémoires, Philippe Druyet, Delirium. Pourquoi le rapport avec Sigmaringen? C'est quand je disais tout à l'heure que il y avait 2000 personnes qui étaient civiles, qui étaient parties rejoindre Sigmaringen. Les parents de Philippe Druyet en faisaient partie. C'est-à-dire que son père était un des chefs de la milice du sud de la France, et chose que je ne savais pas du tout. Et en fait, c'est un livre qui raconte ses mémoires depuis sa naissance. Il est né le jour où... merde. Voilà. Je peux reprendre? Oui. Il est né le jour où Philippe Henriot a été assassiné, qui était un copain de son père, donc vous voyez le niveau de relation qu'il avait, et il l'a appelé Philippe en mémoire à monsieur Henriot, collaborationniste bien connu, qui était, dont il aurait dû être son parrain. Donc voilà. Donc en fait, c'est la première fois qu'il se confie dans un livre d'entretien comme ça à raconter sa vie, parce qu'après on va raconter... Philippe Druyet, c'est un génie quand même, c'est quand même un des grands monsieur de la bande dessinée. Je pense que son enfance, je comprends un peu mieux ses BD maintenant que je connais son enfant, parce que ça l'a vraiment beaucoup marqué. C'est resté comme une tâche, il en reparle même à la fin du livre, il a été voir dans les archives nationales de France tout ce qu'on a dit sur ses parents et tout ça, donc je pense qu'il s'en est jamais remis, et je pense que c'est délire un peu, il est parti dans la drogue, dans le machin, mais c'est vraiment toute la naissance de Pilote, toute la naissance des années 60 en bande dessinée, toute l'admiration qu'il porte pour Goscinny, qui n'avait rien du tout à voir avec son style de BD, mais qui lui a donné sa chance. C'est un bouquin passionnant, à la fois pour... parce que c'est un personnage, pour ceux qui aiment la BD, pour ceux qui aiment raconter les années 70, la création du journal Métal Hurlant et tout ça, c'est un bouquin passionnant. Et c'est quand même un monsieur que j'ai croisé une fois dans une soirée d'inauguration chez un éditeur, et qui est venu me voir en me disant « Ah, le monsieur de la Griffe Noire, celui qui fait tant pour la bande dessinée. » Donc, quelque part, ça m'a quand même un peu flatté, surtout que moi je pensais pas qu'il me connaissait. Donc, grand bouquin, grand monsieur, grand tout et grand fou complètement, mais excessif dans tout, mais superbe bouquin d'entretien.